OK. Donc, j'enregistre l'appel. Donc, l'objectif vraiment du lundi matin, ça va vraiment être pour les personnes qui sont, entre guillemets, les plus engagées et surtout les plus disponibles. Parce que, évidemment, on n'est pas tous à temps plein dans Herbalife. Donc, il y a peut-être des gens qui ont des obligations. Il y a peut-être des gens qui vont juste écouter, qui sont au boulot et qui ne vont pas trop pouvoir mettre leur caméra. Tous ceux qui peuvent, ce serait vraiment intéressant que vous mettiez vos caméras de façon à ce que d'abord on se voit et puis c'est une habitude aussi quoi. C'est un peu comme dans la vie quoi. Faut montrer un petit peu, faut se montrer un peu quoi. Vous voyez pour avoir plus de résultats. Donc le but vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on a des personnes nouvelles. Donc mon discours il va vraiment être euh, disponible aussi pour les personnes qui viennent de commencer. Donc rassurez-vous. Mais pour les personnes qui ont déjà un peu plus de bouteilles ici, le but, c'est vraiment qu'on vise des nouveaux standards. C'est-à-dire que maintenant, pour certains d'entre vous, qu'on arrête de plaisanter et qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure et surtout au pins supérieur. Donc, on a des gens qui sont en qualification. Je vois Audrey en Suisse qui nous a rejoints. Je vois plein de personnes ici. Mais encore une fois, le but du lundi matin, ça va vraiment être de lancer la semaine. Ça va être aussi interactif. Mais c'est vraiment le moment que moi, j'aimerais être en contact avec tous ceux qui voudront à propos. Vous savez, la classe est ouverte et le cours n'est pas obligatoire. C'est comme à la fac ici. Euh, et, euh, mais, euh, mais pour ceux qui vont vouloir, l'idée, ce serait vraiment de faire quelque chose de qualité, comme on a fait le lundi soir. Et je viens d'avoir Mathieu Poula là, à l'instant. Là. Il est super chaud pour ce soir. Donc ce soir, n'oubliez pas, 21h, Mathieu et Lisa Poula, une histoire de succès incroyable, membre de l'équipe des présidents, qui vont nous partager dans notre masterclass. Donc ça, c'est vraiment le cas. Ce sera sur ce lien Zoom. Et, euh, et donc, évidemment, le but, c'est d'avoir tous nos distributeurs sur cet appel de ce soir. On commence aujourd'hui, on est 22 connectés. Donc, bravo à tous ceux qui sont connectés. L'idée, c'est vraiment que le lundi matin, on prenne ce rendez-vous. Donc, moi, ce matin, je suis parti à la gym plus tôt pour être ici avec vous. Et l'idée, c'est vraiment qu'on lance la semaine. L'objectif principal pour moi de l'appel du lundi matin, c'est de lancer la semaine. Et pour toutes les personnes qui vont être malheureusement qui ne sont pas encore full-time, eh ben, ils auront la possibilité de retrouver cet enregistrement. L'idéal, ce serait qu'ils le visualisent le plus tôt possible dans la journée. Donc, pour être bien objectif, je veux pas, c'est pas un appel qui va durer longtemps aussi. J'aimerais juste vous préciser un petit peu le contenant. Et l'objectif principal, c'est qu'on se voit le lundi matin, qu'on lance la sauce pour la semaine et les promotions, etc. Et puis qu'on donne un bon impact dès le matin, dès le début de la semaine, pour faire une super semaine. Et vous savez que la succession de 4 super semaines, ça fait un super mois. Et l'idée, c'est de mois en mois, eh ben, de construire son histoire dans Herbalife. OK? Donc, chacun ici a des histoires un peu différentes. Il y en a certaines que j'ai connues il n'y a pas très longtemps et d'autres que je connais depuis plus longtemps. Mais le but, c'est vraiment d'élever les standards, c'est-à-dire que certains d'entre vous ici ont tout simplement passent un petit peu à un volume, à une situation différente dans vos vies et dans votre business. Et si je peux aider, ce sera vraiment avec plaisir. Et je pense que je peux aider pour plein de raisons. La première, c'est parce que ça fait 29 ans que je fais Herbalife. La deuxième, c'est que je suis président depuis très longtemps. Et la troisième, c'est que je travaille beaucoup tous les jours. Et j'apprends beaucoup tous les jours. J'ai couru ce matin avec Tony Robbins. Et je peux vous dire que ça met plein d'idées en tête pour vous partager aujourd'hui. Mais le but, c'était vraiment ça. Donc, augmenter les standards et comment faire en sorte que chacun d'entre vous individuellement devienne et plus de pouvoir, on va dire, dans ce business. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que Herbalife, c'est un business qui est extrêmement simple. C'est un business où on va attirer des gens. On n'est pas dans un business où on court après les petits gros dans la rue et ni après les gens perdus dans la rue pour leur proposer une opportunité. On est dans un business où on va attirer les gens par rapport à notre activité, à notre style de vie et ce qu'on fait, etc. Donc, ce n'est pas du tout le but du lundi matin de rentrer en détail dans les produits, même si je sais qu'il y a des personnes qui sont nouvelles, mais ce n'est vraiment pas l'objectif de ce matin. Donc, ça, vous devez absolument le voir avec votre sponsor.
Je pense à Fabien qui est là et d'autres personnes qui sont nouvelles. Évidemment, vous allez apprendre toutes ces bases avec votre sponsor et c'est mon conseil de lui coller au basket. Et il ne devrait même pas avoir besoin de vous courir après, en fait. Moi, j'ai eu mon sponsor tous les jours pendant une année pour devenir président. Tous les jours, j'avais les mêmes questions, le même contact. Des fois, ça durait 3 secondes, des fois, ça durait plus longtemps. Mais l'idée, c'était d'être toujours en contact de façon à prendre la bonne énergie et les bonnes habitudes surtout. Donc, vous allez comprendre que le business Herbalife, il est simple, vous le savez tous, mais il y a des tas de choses qu'on néglige et ces choses-là, elles permettent de monter dans le plan de marketing. Donc, on a eu une semaine extrêmement riche pour ceux qui étaient qualifiés pour le 5K avec Quentin Rivoire, avec Cynthia la semaine dernière. Et l'idée un petit peu de ce matin, c'est de suivre la même direction. Je veux dire, je ne suis pas trop bête encore et c'est vrai que je vois un petit peu ce qui se passe en France, en Europe et dans le monde entier Herbalife. Et il y a des choses qui m'inspirent davantage, j'imagine que vous aussi. Et le but, c'est vraiment de copier les choses qui marchent. OK? Donc, on n'est pas dans un système de. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais après être devenu superviseur avec mon sponsor, je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec lui. Je me suis pointé, il ne parlait pas très bien français encore, et il m'a dit, si Sylvain, si un matin, j'ai un training d'1 million de dollars à te donner. Alors, bien sûr, j'étais très attentif, vous devez vous en douter, j'avais 24 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, Sylvain, si un jour tu te réveilles avec une idée brillante, oublie-la. Donc, ça a bien commencé et je peux vous assurer qu'à l'âge de 24 ans, j'avais l'impression d'avoir des idées brillantes chaque seconde environ. Et le jeu, c'est qu'il a vraiment su canaliser, on va dire, toute mon énergie, mes émotions, ma force de travail dans un seul conduit qui est amené au niveau de Well Team, de Get Team, de millionnaire et de président. OK? Donc, le but ici, c'est d'essayer de vous retranscrire un petit peu la même chose. Et donc, vous savez que cette semaine, donc juste pour clarifier aussi, ce soir, on aura Mathieu Elisa Poula pour notre masterclass. Si vous avez la possibilité, mettez votre cam, les amis. J'aimerais vraiment bien vous voir. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui peuvent. Peut-être que vous n'êtes pas trop en état. Il est un petit peu trop tôt. Ça aussi, c'est de nouvelles habitudes à prendre. J'ai entendu ça quand j'étais gosse. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous avez déjà entendu cette phrase? En fait, ce n'est même pas une question de se lever tôt, c'est une question d'avoir un coup d'avance, quoi. Je veux dire, quand on a un coup de retard, après, ça devient un peu plus compliqué. Donc, essayez de vous inspirer pour que le lundi matin, vous soyez dispo, professionnel en face de votre cam. Ça, c'est important. Donc, en fait l'idée, c'est de vous parler un petit peu de l'agenda de la semaine. Donc là, on est dans la semaine 3 du mois d'octobre. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre jour, le mois d'octobre, il risque de se terminer le 2 novembre, si je ne me trompe pas. Patrice, tu peux peut-être me confirmer ça, mais a priori, oui, parce que ça va tomber un samedi, le dernier jour du mois. Donc, comme ça tombe un samedi, ça va être prolongé au lundi. Donc, il y a de fortes chances. Pourquoi c'est important de connaître la fin du mois? Parce que tout simplement pour vos qualifications respectives, que ce soit être superviseur actif, que ce soit être devenir superviseur, que ce soit dans tous les niveaux dans Herbalife, vous accrochez vos mois de qualification pour les pins qui sont plus élevés ici. Mais c'est important d'avoir un début et une fin. Je ne sais pas, on ne peut pas se positionner si on ne sait pas à quel jour ça termine, quoi. Et c'est super d'avoir son agenda et son calendrier en tête, parce que si on ne l'a pas et qu'on passe 300 points de commande alors qu'on est à 3007, eh ben le 3 du mois suivant, eh ben on devient superviseur un mois plus tard. Et stratégiquement, c'est complètement ahurissant de ne pas compter sur le mois calendaire. Donc, moi, j'ai toujours travaillé en mois calendrier. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Donc, on a notre date butoir. On est le 19 aujourd'hui. Le mois d'octobre est un mois qui commence à prendre une tournure de mois record encore dans Herbalife parce que tout le monde s'est remis vraiment en action. Et moi, ce que j'aimerais vous donner, c'est un petit peu la semaine. Donc, on a ce soir Mathieu Elisa Poula pour notre masterclass à 21h. Demain soir, on va avoir une activité. Vous avez vu que malheureusement, le Covid reprend de la graine et évidemment, il y a moins de possibilités de faire des feats ou de se regrouper en extérieur. Et puis surtout, la température va baisser, va encore plus baisser. Je vois des gens qui sont un petit peu de toutes les régions. Nous, dans le sud, on est un peu privilégiés. Mais bon, je veux dire, ce n'est pas les mêmes conditions qu'en été. Donc, on va revenir à faire des feats en ligne
pour les gens qui seraient intéressés. Et à propos, je vous invite non seulement à être intéressé, mais à vous intéresser et à l'utiliser parce que c'est tout simplement un moment en plus pour avoir des invités nouveaux, des gens qu'on va attirer plus pour une activité physique en leur disant, écoute, à la fin, il y aura quelques histoires et on va présenter en 3-4 minutes le concept. C'est une autre approche, c'est une autre invitation. Vous comprenez? C'est pas je vais t'inviter sur une réunion, je vais t'inviter sur une présentation. Non, je vais t'inviter sur un feat en ligne. Écoute, ça va se passer à telle heure, tel jour, etc. Donc, vous aurez les informations donc demain soir. Et la décision aussi que j'ai prise pour qu'on apprenne à faire ça, parce que vous avez vu qu'il y a fit et fit, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des feats qui sont plus pro que d'autres et qui sont avec des gens qui ont plus d'expérience que d'autres. Il n'y a pas photo, hein. Donc, on a Audrey ici qui a beaucoup d'expérience. On a plusieurs personnes ici. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment à chaque fois des invités spéciaux, comme on fait dans d'autres occasions, le temps de qu'on prenne le pli, qu'on prenne le pas et ensuite ce soit nous qui soyons à la tête de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que vraiment on ait quelque chose qui reste dans les mêmes standards. On ne peut pas se permettre, si on travaille ensemble, d'avoir des réunions top et des réunions merdiques. C'est impossible. C'est hors sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout simplement, on doit maintenir les standards parce que les invitations sont les mêmes. On va inviter des gens et on ne peut pas avoir peur de ce qu'ils vont voir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, et on doit être capable de promouvoir comme n'importe quel autre événement. C'est pour ça qu'on essaie toujours de s'améliorer pour donner encore plus de qualité. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaie de faire tous les jours. Pour vous et pour toutes les personnes que je vais rencontrer, parce que c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon business et c'est ce que j'aime faire tous les jours. Donc, le jeudi soir, on va avoir un HOM en ligne. Donc, vous savez, l'objectif, on est déjà très habitué. HOM en ligne pour les personnes nouvelles comme Fabien ou d'autres ici, c'est Herbalife Opportunity Meeting. C'est tout simplement quelque chose d'un petit peu plus objectif qui dure 35 minutes où on va présenter la société Herbalife, présenter le concept, présenter les produits, avoir 5-6 histoires de produits, 5-6 histoires de business et à la fin, une conclusion en expliquant le kit de distributeur coûte 65 balles. Parlez avec la personne qui vous a invité et ne manquez pas le prochain événement. Je vous rappelle que l'objectif d'un événement, notez ça, c'est de promouvoir le prochain. L'objectif d'un événement, c'est de promouvoir le prochain. On n'est pas, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, toutes les présentations qu'on va faire, elles sont sensiblement les mêmes. Ce qui va changer, c'est les gens qui vont écouter. Vous êtes d'accord avec ce concept? Ça, bienvenue dans Herbalife. Ça fait 29 ans que je fais ça. Et je peux vous dire que c'est jamais répétitif. Pour les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas grand-chose, c'est répétitif. Pour ceux qui mettent des invités nouveaux, c'est jamais répétitif parce que chaque fois une nouvelle histoire qui commence, un nouveau client, un nouveau distributeur, et on ne sait jamais où peut nous amener un nouveau distributeur ou un nouveau client. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément très intéressés au début, mais qui vont ramener quelqu'un qui va l'être davantage. Et c'est comme par magie, eh ben, les deux commencent à s'activer, etc., etc. Et c'est ça notre travail. Notez une autre phrase que j'avais appris au Brésil aussi, une ligne de distributeur ne s'arrête jamais. Une ligne de client ne s'arrête jamais. Le but, c'est vraiment toujours, je veux dire, faire une vente, n'importe quel couillon est capable de vendre, n'importe quel couillon est capable de vendre un produit ou un kit, surtout avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Faire une deuxième vente, c'est déjà un autre domaine, c'est déjà d'autres compétences, c'est déjà d'autres qualités humaines. Et ensuite, quand on fait ce suivi-là, eh ben, automatiquement, on peut monter un véritable empire dans ce business. Et quand vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des bons revenus grâce à la vente, essayez les royalties pour voir. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'autre, c'est d'un autre monde, quoi. OK? Donc, ça, c'est important, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, le but, c'est. Et ce matin, j'écoutais un truc de Tony Robbins qui parlait de mettre les gens en position de pouvoir. Et vous savez, l'horaire et la posture et l'attitude, tout ça, ça donne du pouvoir. Moi, j'ai jamais aimé et j'ai jamais été en retard parce que j'ai le sentiment que quand j'arrive en retard quelque part, je perds du pouvoir. Donc, je passe la première demi-heure à m'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on veut recruter quelqu'un, ce n'est pas toujours évident de commencer par s'excuser. Donc, c'est mieux d'arriver à l'heure ou même avant l'heure. Je suis le plus pénible de ma famille, rassurez-vous, mais je suis aussi celui qui a le plus de succès. Donc, le but, c'est vraiment d'être. Et j'ai souvent laissé ma femme, quand on s'est connus au départ, avec l'argent pour le taxi, et moi, je me cassais. Et je peux vous dire qu'elle a appris rapidement comme ça.
Donc le truc, c'est vraiment de se programmer. On sait qu'il y a un appel à 9 heures. On sait à quelle heure on doit se doucher. On sait à quelle heure on doit être devant la cam. On sait tout ça. Et ça, c'est une question d'habitude. Et je vous conseille vraiment d'avoir ce coup d'avance sur la vie, ce coup d'avance dans votre business. OK, au niveau des réseaux sociaux, et vous savez qu'aujourd'hui, eh ben, avec en plus comment dirais, ce fantôme du confinement et du reconfinement qui nous pend au nez, euh, euh, on va tous devoir devenir meilleurs en ligne. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est un exemple ce matin. On va devoir devenir meilleurs en ligne. Et on a eu une formation extra avec Cynthia la semaine dernière qui nous parlait de devenir meilleur en ligne. Donc, je vais un petit peu répéter des choses qu'elle a dites et peut-être que pour certains qui étaient qualifiés, ça va vous remémorer un petit peu, pas pour les qualifiés évidemment, mais pour les autres, ça a déjà été dit. Ce que les gens veulent voir, notez bien ça, sur les réseaux sociaux, c'est vous, c'est nous. Ils ne veulent pas voir une photo des produits, ils ne veulent pas voir votre petit plat, ils ne veulent pas voir tout ça, ils ne veulent pas voir la photo des copains, ils ne veulent pas voir la photo des top pertes de poids, ils veulent voir nous, vous. Et je vais vous dire mieux, ils veulent non seulement nous voir nous, mais ils veulent voir nos progrès. C'est ça qui est le plus important. Notez ça, ils veulent voir nous et surtout nos progrès. Et c'est la seule, unique chose qui va faire les intéresser à nous parler, à rentrer en contact. Donc, c'est nous et nos progrès. Vous êtes nos changements, notre évolution. C'est super important que vous soyez conscient de ça parce que je veux dire, j'accompagne un petit peu ce que certains d'entre vous font et vous devez absolument choper les Instagram des gens qui sont vraiment en plein boom aujourd'hui et tout simplement copier. Copier. Je ne suis pas un grand actif sur Insta. Daniel l'est beaucoup plus que moi. Mais si vous voulez bosser en ligne, au moins faites-le correctement, quoi. Sinon, ça devient une illusion de travail, qui devient une illusion de chèque, qui devient une illusion de tout ça, et à la fin, tout est bien subtil, sans pognon, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être professionnel si vous voulez vraiment vous intéresser aux réseaux sociaux. Et après, et être aussi conscient que les réseaux sociaux, la plupart des conversations, elles vont mener à rien. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer en dépression si quelqu'un ne va pas vous mettre un like ou ne va pas vous regarder ou ne va pas vous répondre. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, nous, on vient d'une époque avec Pat ici où on donnait des flyers. Je peux vous dire que si tous les mecs qui avaient reçu un flyer nous avaient appelés, eh ben, peut-être qu'on serait à Tahiti, je ne sais pas où, sur une barque, chacun de notre côté, quoi. C'est pas comme ça que la vie fonctionne et encore moins Herbalife et heureusement. Je ne sais plus qui m'a dit l'autre jour, mais si un jour tout le monde fait Herbalife, alors je sors de ce business, ça ne deviendra plus une opportunité. Évidemment que tout le monde ne va pas faire Herbalife. Évidemment que tout le monde ne va pas prendre ses produits. Et c'est ce que j'écoutais encore ce matin dans mon audio. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir le modèle McDonald's américain qui fait 130 kilos et qui canne à 50 piges ou on veut avoir un autre style de vie? Et je peux vous dire que la plupart des gens, aux États-Unis ou même en France, n'ont pas forcément un bon style de vie. Nous, on a décidé de faire autrement. Automatiquement, ça va demander des ajustements. OK? Donc, OK, ce que les gens nous voient sur les réseaux sociaux. Autre chose, une chose qui est importante aussi, je ne sais pas où vous en êtes au niveau volume. Je vous avoue que j'ai BizWork, mais je ne passe pas mon temps dessus. J'ai souvent plus de contact avec les gens pour savoir où ils en sont. Je suis resté un peu vieille école et j'espère juste que vous avancez dans votre volume personnel. Parce que ce qui détermine notre activité, c'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on fait nous. Donc là, je vais vous parler d'action. Et il y a des personnes qui sont nouvelles, donc il faut que je pèse, je gère un petit peu mes mots de façon à ce que tout le monde se sente bien sur cet appel. Mais le but, c'est vraiment qu'on fasse des actions pour avoir des clients et pour avoir des distributeurs. Vous êtes d'accord avec ça? Avoir des clients, avoir des distributeurs. Autre chose importante, le succès adore la vitesse. Donc, soyez malin. Vous pouvez faire une super semaine meilleure que les 19 premiers jours. Et le temps, c'est tellement relatif. Et c'est tellement des émotions. Je veux dire, il y a du temps qui passe vite, du temps qui passe doucement. Vous avez entendu déjà ce concept? Il y a du temps qui passe vite, du temps qui passe doucement. Et tout ça, ça a à voir avec nos émotions pendant ce temps-là. Il y a du temps qu'on va faire plein de choses dedans parce qu'on va vraiment vivre et tout ça. Et on va avoir l'impression que ça passe tellement vite.
Et puis, il y a du temps à rallonge qui ne produit rien. Et en général, le temps à rallonge qui ne produit rien, c'est quand on parle à personne, quand on ne parle pas aux gens, quand on n'est pas focalisé sur notre nouveau client, notre nouveau distributeur. Et encore une fois, je vous dis une chose, c'est très sérieux. La base de tout, c'est nous, c'est nos résultats. On est dans peut-être l'unique business où tout dépend de nous. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont la pétoche de s'engager là-dedans parce qu'ils vont vraiment découvrir ce que le marché les paye, quoi. Qu'est-ce qu'ils valent sur le marché. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais quand je vous dis au départ, le but, c'est vraiment d'élever nos standards. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester avec les mêmes lacunes toute la vie. Vous connaissez des gens qui restent avec les mêmes excuses toute la vie. Il y a des gens qui vont dire, ah, je ne sais pas faire ça. Ah, je ne sais pas faire ça. Mais apprends, bourrique. Apprends. Ah, je ne sais pas parler aux gens. Je sais pas. Ah, j'aime pas ça. Hey, tout s'apprend. Tout s'apprend, les amis. Tout s'apprend. Mais il faut vraiment le décider dès le départ pour vraiment changer ces standards. OK. L'objectif de tous ici, et je vais peut-être un petit peu aller un petit peu devant pour certaines personnes qui ne sont pas encore superviseurs sur cet appel. Mais le but, c'est d'être superviseur et d'être un superviseur productif qui va attirer d'autres superviseurs productifs. Voilà, ça c'est notre affaire, ça c'est notre business. Où est-ce qu'on peut trouver des superviseurs productifs? Tout d'abord en le devenant soi-même. Et ensuite, en ayant des actions régulières pour qu'il y ait des gens qui avancent dans le plan de marketing pour devenir eux aussi superviseurs et eux superviseurs productifs aussi. Et où est-ce qu'on peut avoir tous ces gens-là? Mes amis, dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, le but, c'est vraiment de devenir fort autour de soi. Alan Lorenz, il disait « Work locally, think globally ». Travaille localement et pense globalement. Travaille localement, pense globalement. Localement, d'abord, ça ne va pas te coûter d'argent. Ça va augmenter tes compétences de manière à ensuite pas dire n'importe quoi quand tu seras en ligne avec quelqu'un d'Australie. Et qui pourra aussi commencer dans ton équipe en direct d'Australie. Vous comprenez? Seulement, si on ne travaille pas localement, on n'apprend pas les compétences et on passe pour un guignol pour l'Australien. Rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. La plupart des gens sont incompétents, non professionnels et guignols. Le but, c'est de ne pas en faire partie. Et je dis toujours qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu me recruter, qui pourraient me recruter aujourd'hui. Parce que mon niveau d'exigence, il est beaucoup plus élevé. Et heureusement que je suis tombé sur un mec comme Michael Cole, mon sponsor. Et je crois qu'en fait, on a le sponsor qu'on mérite. Et on a malheureusement et heureusement les distributeurs qu'on mérite aussi. Donc, essayez d'être le plus à l'image de ce que vous avez envie de devenir, de façon à avoir des gens qui vont prendre la chaîne, en fait. OK, une des choses les plus importantes aussi dont je veux vous parler, et ça commence bien, c'est le début de la semaine, c'est changer notre communication avec nos distributeurs. Notez ça. On est sponsor. J'appelle pas un distributeur comme ça. Alors, comment tu vas? Ça va aujourd'hui? Hey, c'est pas comme ça. Moi, j'appelle toujours mes distributeurs pour une raison. C'est pour juste savoir où ils en sont, où ils veulent aller et comment je peux aider. Et il y a toujours un objectif à mon appel. C'est jamais « tu vas bien ?» Évidemment que je veux que tous mes distributeurs aillent bien. Mais ce n'est pas un suivi, ça. Un suivi, c'est quand on donne des informations. Et alors, comment ça s'est passé avec tes produits ce matin? Comment tu as fait ton shake ce matin? Ça, c'est un suivi. Comment? Alors, cette liste de noms que tu as commencé à faire, où tu en es? À combien de personnes tu as mis dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite? Les personnes que tu connais. Ta nouvelle liste, ton nouveau résultat, où tu en es? Comment ça s'est passé avec un tel hier? À propos, je m'occupe, notez ça, le seul responsable pour s'occuper de mes premières lignes, c'est moi. Je m'occupe de mes premières lignes. Je m'occupe, je m'intéresse, je sais ce qu'ils font, où ils sont, qui ils sont, comment ils avancent. Je veux tout savoir, avec leur permission, évidemment. C'est-à-dire, ce n'est pas intrusif. Je ne vais pas dans la vie des gens. D'abord, je ne vais pas dans la vie des gens pour un autre objectif que de les aider à avancer. Et ça se voit, je le dis, mais surtout, ça se voit.
Et c'est de cette manière-là que les gens vont vous ouvrir un petit peu plus leur vie et vous raconter. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir les aider. Mais on ne peut pas avoir des discussions stériles. Sinon, et pour la dernière fois, je vous demande, et on le répétera des dizaines de fois, n'utilisez pas de messages pour parler à vos distributeurs. Message, c'est fantastique pour dire ce soir, il y a Mathieu Poula. Ça, c'est un message, pas de problème, tout le monde est au courant. Mais bon, et alors, comment ça se passe en ce moment pour toi? Le message, il va automatiquement être mal interprété. Et la nature humaine va toujours interpréter de la mauvaise manière. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me pense ça? Et puis alors, il répond quelque chose. Et là, vous avez la réponse. Il dit, mais pourquoi il me répond comme ça? Moi, je n'étais pas du tout dans cette intonation-là, mais je reçois un truc dans ma gueule qui n'avait rien à voir avec ma question. C'est tout simplement parce qu'elle était écrite. Et quand elle est écrite, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, et il n'y a que des complications. Vous êtes prêts avec ça? Vous voulez passer votre temps à régler les problèmes? Envoyez les messages, continuez, soyez les bienvenus. Ou alors, vous faites des audios plus intelligents. Ou alors, encore mieux, vous parlez au téléphone. Ou alors, encore mieux, vous vous rencontrez. Et aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité. Là, je vous vois, vous me voyez aussi. On voit l'intonation, on voit le geste, on voit le sourire, on voit tout ça. Et les visios, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que vous utilisiez à fond pour le suivi de vos distributeurs. OK? Vous êtes OK avec ça? Vous avez tous certainement des histoires de malentendus à cause des messages. C'est vrai ou pas? Donc, évitons les messages au maximum. Une chose aussi que j'avais notée. OK. OK, Marcus disait, on doit travailler sur notre attitude, les amis. On doit vraiment faire les changements sur notre attitude. Les gens, ils vont suivre notre énergie, notre attitude. Ça veut dire que si on n'a pas une attitude au top, ça va être difficile de rencontrer des gens à qui on va demander d'en avoir une au top. Vous voyez ce que je veux dire? Et Marcus disait, l'attitude, c'est no problem. Non, peu importe ce qui se passe, c'est no problem. On commence cette semaine, vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement ouverts dans des conversations et il y en a d'autres qui ne vont pas être forcément ouverts. No problem. Il y a des distributeurs qui vont être super à l'écoute avec vous et d'autres qui vont l'être moins. No problem. Continuez à faire vos changements, continuez à faire votre évolution, continuez. Et ce n'est pas une évolution temps partiel. Et j'insiste encore, parce que je vois encore beaucoup de gens qui ont l'impression de faire des super trucs et après ils font une grosse cagade juste après. Et après ils doivent récupérer la cagade, alors ils font un super truc. Mais à la fin du compte, ça devient tout simplement des gens qui ne sont pas constants dans leur attitude. Attitude temps partiel, ça ne marche pas ici. Ou alors on décide de le faire vraiment sérieusement et on est rectiligne dans son attitude, on ne peut pas se permettre d'être lunatique. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas avoir un jour sans, un jour avec. Et la plupart des gens normaux, ils n'ont que des jours comme ça. Un jour sans, un jour avec. On est distributeur, on est les épaules solides pour nos distributeurs et nos clients. Les gens qui doivent se dire, lui, je peux l'appeler à n'importe quel moment. Je sais que ça a toujours une énergie incroyable, une attitude incroyable. Il va toujours me donner l'impression qu'il n'a pas de problème. Et je peux vous dire une chose, plus vous avez de distributeurs, plus vous avez de problèmes. Donc, par définition, j'ai beaucoup plus de problèmes que vous. Mais le but, c'est vraiment, vraiment de montrer qu'on n'a pas de problème. Avoir cette attitude-là. Une des choses les plus importantes aussi que je voulais juste terminer pour ce matin, j'espère que vous êtes chaud parce que moi j'ai une liste, je me suis fait une liste, j'ai au moins 45 personnes là à appeler aujourd'hui, à suivre des nouveaux, pratiquement que des nouveaux. Si je ne vous appelle pas aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas dans ma liste. Mais le but, c'est vraiment appeler des nouveaux, avoir des nouvelles histoires qui vont être ce soir avec Mathieu, des nouvelles histoires qui vont être demain sur le feed, des nouvelles histoires qui vont être jeudi. C'est vraiment le jeu. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être d'autres événements aussi. Suivez votre sponsor, suivez votre lignée de façon à être dans le maximum d'événements possibles avec le maximum de personnes nouvelles. Ça, c'est vraiment une des choses importantes. Et puis ensuite, il faut être conscient d'une chose. Pour que les choses changent, il faut changer. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent d'autres univers, de d'autres métiers, d'autres activités. Ne faites pas Herbalife comme n'importe quel job. D'abord, on ne peut pas réussir dans une activité qu'on ferait comme n'importe quel job. Il faut que vous ayez un pourquoi vraiment fort, quoi. Et on a vraiment un pourquoi. On a la possibilité d'avoir un pourquoi vraiment fort. Je veux dire, on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, les amis.
qui est beaucoup plus grand que nous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Regardez le nombre de personnes qui sont désespérées par rapport à une activité de complément de revenus professionnel, le nombre de personnes qui sont désespérées à cause de leur surpoids, on fait partie d'un univers un peu plus grand, d'une mission un peu plus grande. Donc, c'est sérieux ce que je vous dis là. La plupart des gens, ils vont bosser pour juste avoir leur pognon à la fin du mois pour payer leurs factures. La plupart des gens, ils font ça. On a la chance de faire un métier qui peut devenir, pour ceux qui vont vraiment faire les choses, une véritable passion. Quand je vois la vie d'Audrey ou la vie d'Anne-Marie et Pat ou de plusieurs personnes ici, je vois comme c'est pas difficile d'aller travailler. Je veux dire, c'est plus un travail, c'est un hobby, c'est un jobby. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui devient une passion. Et quand on fait les choses avec passion, automatiquement, on va impacter plus de monde. Et je peux vous dire, ce mot impact, il a été bien choisi parce que c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif d'impacter les gens. Et on ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre le courage de parler avec quelqu'un, votre voisin, quelqu'un que vous allez gentiment laisser passer dans la file d'attente parce que d'abord, vous n'êtes pas à la bourre, deuxièmement, vous êtes distributeur Herbalife et par définition, vous êtes quelqu'un de bonnard. Donc, laissez passer la personne et la personne, merci monsieur, à propos, vous êtes dans la région, etc., etc. Et on ne sait jamais quand une belle histoire va commencer. Par contre, si jamais on n'a pas d'action, vous savez une chose, on reste sur ses acquis du passé et rien ne se passe. Parce que l'essence, le business, c'est les gens nouveaux. Et si je ne sais pas comment vous dire, comment vous inspirer à aujourd'hui avoir des nouvelles personnes dans votre vie, échanger avec des nouvelles personnes. Je sais que pour les personnes qui commencent, c'est vraiment l'objectif parce que vous êtes dans la dimension de commencer votre clientèle, de commencer vos distributeurs. Mais je parle pour les anciens. On a tellement d'autres choses à faire que de parler à quelqu'un de nouveau. Et c'est incroyable. Et on met tellement de choses au lieu de faire ça. Alors que ce qui compte véritablement, c'est parler à une personne nouvelle. Et les personnes les plus sophistiquées sont en général les plus occupées à rien produire. À rien produire. Le but ici, c'est arrêter avec vos habitudes et je parle pour les anciens ici et aller parler avec quelqu'un de nouveau, avec une bonne histoire, avec une bonne intensité, une bonne attitude, de façon à ce que cette personne ait envie de vous dire waouh, j'ai rencontré un mec incroyable, il donne envie de le présenter à tout le monde. Je vous raconte ça, mais moi, à l'âge de 24 ans, je rentrais dans Herbalife. Tout le monde voulait me présenter à tout le monde. Au bout de quelques mois, les gens me donnaient leur bébé pour faire une photo. Et à l'époque, c'était 24 poses, 36 poses. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est devenir ça. Faire en sorte d'apporter de la valeur aux gens de façon à ce que les gens aient envie de vous présenter à d'autres. OK? Et enfin, juste pour terminer, vous avez déjà tous entendu parler des accords Toltec. Vous avez déjà tous entendu parler de ça. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vais vous donner juste ce petit message pour les personnes qui ne connaissent pas. Numéro un, vous savez, une chose, c'est que les gens s'habituent. Et en fonction de l'environnement où on est, on raconte des petits mensonges. C'est du style ah, j'ai pas pu t'avoir parce que j'étais en réunion. Non, non, non. J'ai pas pu t'avoir parce que j'étais allongé sur le sofa à rien foutre. Voilà. Dites la vérité, ça fait un bien fou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de respecter que votre parole soit impeccable. Évidemment, mais si jamais vous faites ça toute la journée et que votre sponsor vous remet un petit peu les points sur les i, il ne faut pas se plaindre. Donc, l'idée, c'est de dire la vérité et d'arrêter avec ces petits mensonges qui pourrissent plus la vie des gens que ceux qui écoutent. Ne faites pas une affaire personnelle. Je suis quelqu'un d'assez tranchant, je suis assez cash. Je vais dire les choses. C'est jamais pour nuire à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'en ai plein les oreilles. Tout va bien. Je suis pas, mais ce que je veux, et vous devez apprendre à être ça. Moi, j'ai souvent été invité dans différents événements. Et je voyais toujours le leader, entre guillemets, qui se pointait vers moi et qui me disait ah, est-ce que tu pourrais leur dire ça? Parce que toi, ta manière de dire blablabla, blablabla. Et je leur disais mais je ne suis pas ici pour régler tes comptes. Tu parles à tes distributeurs. Moi, je suis ici pour parler du prochain événement et du prochain invité spécial. Et je suis ici pour apporter du contenu. Je ne suis pas ici pour régler tes comptes. Donc, apprenez à dire les choses, à féliciter les gens et à ajuster les choses avec vos distributeurs. Ne soyez pas celui qui se planque derrière votre sponsor. Ajustez. Et si votre communication n'est pas forcément bonne parce que vous avez des mauvaises blagues, parce que vous êtes pas juste, vous êtes trop tranchant ou trop dur. Non, le but, c'est pas d'être dur ni tranchant. C'est tout simplement d'être authentique.
Et les gens, quand vous écoutez, quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui veut vous aider à changer votre vie, et ne le prenez jamais pour une affaire personnelle. Ne le prenez jamais personnellement. Jamais, jamais, jamais. Je peux vous dire, j'ai un sponsor qui m'a dit des trucs que si tu étais tombé dans l'oreille de certains de mon groupe, il était 4 mètres sous terre aujourd'hui depuis déjà des années. Et il m'a dit des trucs qui étaient tellement des fois durs et je ne les ai jamais pris au niveau personnel. Je me suis dit, c'est sa communication, je m'en fous. Mes oreilles, c'est moi qui les contrôle. Et c'est moi qui vais déterminer ce qu'il veut me dire. Et j'ai toujours pris le fond au lieu de la forme. Le troisième point, c'est ne faites aucune supposition. Et l'autre jour, j'en ai parlé brièvement. Vous vous rappelez quand on commence à perdre un petit peu le contact avec un distributeur et le distributeur pense une chose et le sponsor pense autre chose. Et à la fin, il y a un malentendu. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on a fait plein de suppositions. Vous avez un distributeur qui n'est pas là ce matin. Moi, j'en ai plein qui ne sont pas là ce matin. Je peux très bien dire, ah, ils ne sont pas sérieux. Ça, ce serait une supposition. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de prendre mon téléphone et de l'appeler et de dire qu'est-ce qui s'est passé, et que lui, s'il a appris un petit peu à gérer avec moi, il va me dire la vérité. Et voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai oublié, etc., etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ne faites pas de suppositions. Prenez votre téléphone, parlez aux gens. Je veux dire, les gens, on est dans un climat un peu spécial aujourd'hui avec tout ce qui vient de se passer au niveau actualité en ce moment. Et les gens les gens qui sont pour la paix, c'est les gens qui communiquent. Et les gens qui ne sont pas pour la paix, c'est les gens qui ne se parlent pas. Donc, faites pas ça avec vos distributeurs. Parlez à vos distributeurs. Ayez une communication et ne faites pas de suppositions. Découvrez la vérité tout simplement. Et enfin, faites de votre mieux. Et quand je vous dis de votre mieux, ce n'est pas rester sur ces acquis du passé. Je peux vous dire, moi, ma première réunion, c'était la cata. Je le racontais l'autre jour à Fabien. C'était la cata complète. Et la deuxième, il a fallu que je sois plus fort parce que sinon, je serais passé pour un guignol 2 soirs de suite. Et ça, c'était inadmissible. Et il y a des gens aujourd'hui encore qui ne font pas. Et moi, je veux bien qu'on n'arrive pas forcément à autant s'améliorer comme on aimerait. Mais il ne faut pas que ça se voit trop qu'on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, je vois des gens qui vont faire les mêmes erreurs, mais ça se voit trop qu'ils s'en foutent. Et là, je me dis, pourquoi je vais prendre mon temps, ma famille, mes autres distributeurs qui ont la dalle, avec quelqu'un qui s'en fout? Vous comprenez? Donc, on va tous, le but, c'est vraiment tous d'évoluer. C'est tous de prendre de la hauteur, de tous monter, accrocher sa prochaine qualification. Si vous êtes déjà à 500 points, le but, c'est de commencer à penser à 1000. Si vous êtes à 1000, le but, c'est d'arriver producteur qualifié. Si vous êtes producteur qualifié, c'est de devenir superviseur ou même peut-être même faire encore plus les étapes plus rapidement. Comme je vous dis, le temps, c'est de l'émotion. Donc, on peut faire plein de choses quand on est enthousiaste. Et puis ensuite, pour les gens qui sont ici, le but, c'est vraiment de construire votre histoire. Une histoire que vous allez aimer raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, et que les autres vont raconter. Est-ce que vous aimeriez que les autres personnes racontent votre histoire? Et ce n'est pas de l'ego, c'est tout simplement que vous avez fait des bonnes choses. Et à propos, ici, on est dans un business où tout le monde grandit. Comme je dis toujours, ici, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Et le dernier point que j'aimerais vous donner, c'est le suivant. Tout part de ce que les Américains appellent le momentum personnel. Momentum personnel. Vous savez ce que c'est que le momentum personnel? C'est quand on fait tellement d'actions en si peu de temps que ça crée une espèce de dynamique incroyable, que nos meilleurs distributeurs commencent à copier ça et il se passe des choses incroyables. Et tout commence de notre version en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Et je peux vous dire une chose, quand j'ai fait cette liste-là, et nous, Dany et moi, on est dans un fort moment en ce moment, et c'est incroyable quand on est dans un fort moment, tout arrive. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes histoires arrivent, les personnes qui dormaient se réveillent. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui peut se passer quand on est dans la production et dans l'idée d'avoir des personnes nouvelles constamment. Des personnes nouvelles constamment. Qu'on ne reste pas son petit administrateur avec ses 3-4 distributeurs en faisant de la gestion. Ah, je vais voir ce que me font mes distributeurs aujourd'hui. Tes distributeurs, ils font comme toi, mon pote. Ils font que dalle. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir d'autres personnes et d'autres personnes. Et de cette manière-là, peut-être qu'un de tes distributeurs va s'inspirer à faire comme toi. Et avec un distributeur qui s'inspire à faire comme toi, tu peux changer ta life. Donc, on se voit ce soir avec Mathieu.
Ça va être de la bombe. J'espère que vous êtes prêts. Le lundi matin, est-ce que vous êtes prêts pour démocratiser ce moment-là? C'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir vos nouveaux distributeurs. Vous savez ce que ça peut créer. Et ça va être le seul moment où je vais intervenir dans la semaine. J'aimerais vraiment que le samedi matin, ce soit un training qui soit fait par chacun d'entre vous, où on va passer une partie produit, une partie comment commencer, une partie recrutement, vente, qu'on va faire un truc qui va être vraiment, qui va bénéficier à tout le monde et tout le monde va être capable d'être plus performant par rapport à ça. Et moi, j'aimerais juste garder ce moment du lundi matin pour ceux qui seront là. Ce sera vraiment ce moment coaching où pour les personnes nouvelles, vous avez vu que mon discours, il est assez large pour les personnes nouvelles, mais ça va être pratiquement l'unique moment où on va pouvoir se parler en dehors d'individuellement, évidemment. Et donc le lundi prochain à 9h, et le seul moment où si Pat ou Anne-Marie est là sur le HOM, c'est eux qui concluront le HOM ou Audrey et moi de temps en temps. Je veux dire, c'est pas le but, c'est vraiment d'avoir 5-6 histoires produits, 5-6 histoires business, aussi bien pour le mardi soir que pour le jeudi soir. Et surtout, ayez envie de construire votre histoire que les autres vont raconter. Ces 3 prochains mois peuvent être déterminants pour l'année 2021. Et ça se commence maintenant. Ça se commence maintenant et c'est sérieux. Donc, faites les ajustements. Si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis toujours là. Et puis, je vous souhaite tous une super journée. Aujourd'hui, c'est le jour d'appeler tout le monde pour avoir tout le monde en face de Mathieu. Ce soir, on ne fait pas péter les compteurs. On monte à 200 connectés ou 250 connectés ce soir, de façon à avoir tout le monde sur l'appel. Parce que vous savez tous comment Mathieu et Lisa sont et la facilité qu'ils ont d'élocution et l'histoire incroyable qu'ils ont. Et encore une fois, Mathieu et Lisa, ils sont à plus de 50 000 balles le mois dernier. Donc, si vous n'avez rien d'autre à foutre, je vous conseille d'être là. Ce serait vraiment bien. Et surtout, de mettre tous vos distributeurs et vos invités. Je vous embrasse tous. Passez une super journée. On se voit ce soir à 21h. Essayez de vous connecter un petit peu avant. Je vous le demande gentiment. J'ouvre la salle toujours à 45. Et le système de Zoom a changé. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas compétent, ce qui est fort possible. Mais je suis obligé de faire entrer les gens individuellement dans la salle d'attente. Donc, si vous vous pointez tous à 8h, c'est au milieu de la vidéo. C'est pénible pour les autres. Donc, vous, au moins, essayez d'être là quand je suis là à 8h, à 20h45. OK, même si vous n'êtes pas devant la cam tout de suite, laissez-la tourner, mais soyez déjà dans la salle. Je vous embrasse tous. Passez une super journée. On se voit ce soir à 21h. Ciao, ciao. Bye bye. Salut à tous. Merci. Merci, super semaine à tous et toutes. Merci, belle journée.